Monsieur le maire, mes chers collègues, comme nous venons de le dire, ce rapport met en avant une écologie de l'image, mais qui peine en réalité à montrer des résultats concrets dans un certain nombre de domaines stratégiques et qui, dans un certain nombre de cas, prend des chiffres faux ou les tord considérablement pour arriver à des résultats, et nous allons le démontrer et je vais l'évoquer. Tout d'abord en matière de pollution. Dès l'édito, monsieur le maire, vous parlez d'une baisse de 35%. Depuis le début du mandat. Or, il suffit de prendre vos propres graphiques sur la donnée précise que vous évoquez, c'est-à-dire les dioxydes d'azote sur la station Antoine Gautier, pour voir qu'on passe de 31 à 26. 31 à 26, ça ne fait pas une baisse de 35%. Ce chiffre est faux, je l'avais déjà évoqué par ailleurs, vous l'avez rappelé notamment sur France 3 récemment, vous en faites un totem. Or, c'est assez grave, parce que la baisse de la pollution, c'est sans doute l'objectif prioritaire, et si on veut que nos concitoyens fassent des efforts et les comprennent, il ne faut pas mentir sur les résultats. Sans doute obtenez-vous un 35% en remontant à avant le Covid. Mais dans ce cas, ne dites pas que ce sont vos aménagements qui produisent des efforts, qui produisent des résultats, pardon. Parce que partout, vous dites tous nos efforts, mobilité, aménagement, etc., font baisser la pollution. Cette baisse n'est que de 13%, c'est-à-dire en dessous de ce qui se passe au niveau des grandes villes depuis le Covid, des moyennes nationales. Et nous ne parlons là que d'une borne pour la partie N02. Mais quand on regarde les autres bornes, on se rend compte qu'on a parfois des très fortes augmentations, comme la station Bordeaux-Bastide, on a un énorme pic, on passe de 16 à 20 en 2024, ou bien une quasi-stabilité sur la borne du Grand Parc. Et quand on regarde les PM2,5 ou les PM10, on a parfois des augmentations sur le mandat, en tout cas des quasi-stabilités ou baisses à date. Donc les pollutions aujourd'hui à Bordeaux ne baissent pas dans les proportions. Rendez compte, 35%, vous évoquez les chiffres qui sont là, qui sont les vôtres et qui sont ceux de l'ASMO, vous contredisent grandement sur la question de la pollution, et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement grave parce que, je le répète, c'est un objectif prioritaire et il y a là quelque chose qui trompe les Bordelaises et les Bordelais. Concernant l'énergie, là encore, malgré des annonces, la baisse réelle de consommation dans les bâtiments municipaux n'est que de 12% depuis 2019 et l'autonomie énergétique réelle reste très modeste, 24,2% en 2024 contre un objectif de 41% affiché en 2026. Donc vous êtes très loin, à mon avis, du compte. En matière de mobilité, il s'agit d'une compétence partagée, en tout cas d'une compétence de la métropole, mais pour laquelle le maire a son mot à dire. Et en tout cas, c'est une préoccupation quotidienne des Bordelaises et des Bordelais, qui sont serrés comme des sardines dans les trams, qui sont dans les embouteillages. C'est un échec cuisant. En étant contre le TGV, contre le tram, contre les voitures, contre le free floating, on obtient le championnat, la médaille d'or des embouteillages. Parce que Bordeaux, je vois que depuis tout à l'heure on vous fait rire, écoutez, si au moins on vous fait rire, tant mieux. En tout cas, les Bordelaises et les Bordelais, eux, ne rient pas quand ils doivent se déplacer parfois avec leur voiture et quand ils en ont l'obligation. Concernant les déchets, le zéro déchet reste cantonné à quelques quartiers pilotes. Vous évoquez 1306 composteurs distribués en 2024. Rappelons que nous avons 260 000 habitants et 33% des écoles seulement valorisent leurs biodéchets. Là aussi, on est loin de vos ambitions écologiques affichées. En matière d'économie, comme cela a déjà été évoqué, je serai rapide, mais vous vous enorgueillez d'avoir la capitale mondiale avec le Forum de l'économie sociale et solidaire. Nous voyons que 11 projets ont été financés dans le cadre du dispositif Financer Demain pour 80 000 €. Alors, quelle est, in fine, si je fais une erreur sur le chiffre, monsieur Pfeffer, je m'en excuse, mais une chose est certaine, mais je vais revenir sur vos chiffres, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus non plus. Concernant l'économie, montrez-nous que ce que vous avez pris comme mesure permet de lutter plus efficacement contre le chômage, permet de mieux insérer nos concitoyens. Évidemment, ça n'est pas le cas et vous ne le démontrez pas. Pour conclure, je vous dirais que dans ce rapport, vous tordez les chiffres, je l'ai dit, vous leur donnez des significations qu'ils n'ont pas et en réalité, vous démontrez qu'il n'y a aucune culture de l'évaluation. Vous plantez des arbres, vous affirmez avoir transformé un certain nombre d'espaces publics en les verdissant. Quel est l'impact sur la température ?
Sur le réchauffement climatique, nous ne le savons pas. Par ailleurs, sur les chiffres, vous partez de 2019 parfois, de 2020, de 2021 parfois. Tout ça est totalement destiné à montrer des résultats que vous n'avez pas eus. Vous intégrez même 2025, par exemple, sur le label Frugal, ou bien vous évoquez un passage de 9 à 76 réunions de concertation en 2021. Oui, en effet, il y avait le Covid, il y a eu un peu moins de réunions de concertation pendant cette période-là. Donc on voit très bien que vos chiffres sont totalement torturés pour leur faire dire la vérité, comme le dit le vieil adage. Nous en avons là un très bel exemple. Monsieur le maire, vous transformez cet exercice de transparence en réclame, en pure réclame. Ouais, et nous vous proposons plutôt de créer une commission d'évaluation des politiques publiques comme beaucoup de collectivités le font. Merci, Monsieur Robert.